Salut, Sochers de tous bords. Aujourd'hui, on va tester ensemble de façon vocale, puisque je n'ai pas envie de vous faire de vidéo, je suis complètement feignant. On va tester le Sony Ericsson, le Sony tout court Xperia SP, donc, qui est un produit donc 4G, catégorie 3, donc jusqu'à 100 mégabits. Vous verrez que ça a tout à fait son importance pour la suite du test. Donc c'est un appareil qui fait l'H+ aussi, 42 mégas, qui est donc qui utilise la micro SIM, qui a un écran de 4,6 pouces en résolution HD, donc 720 par 1280, ce qui est tout à fait correct, qui nous a approximativement 319 ppi en densité de pixels, donc jusqu'à 10 doigts, le coquin. Et on a du Gorilla Glass et un écran TFT capacitif. Oui, en 2013, ça existe toujours. Évidemment, on a une prise de jack, la possibilité de mettre une carte SD jusqu'à 32 Go, donc pas de SD XC, pas de 64 Go. 8 Go mémoire interne, à peu près 6 Go d'utilisable, disponible, donc 1 Go de RAM. Donc bien sûr, Edge, tout ça, le Bluetooth, tout ça, l'USB, etc. etc. Appareil photo 8 mégapixels, donc on va y venir, c'est bon, sans forcément l'être. La vidéo, on peut filmer en 1080p en 30 fps, donc vidéo stabilisée. L'appareil tourne sous Android 4.1, a un dual-core Crate, donc Snapdragon, donc le S4 en fait, hein, le S4, pas le Galaxy S4, hein, le processeur s'appelle S4, donc c'est pas le dernier, mais c'est quelque chose de correct, puisque là on a tout à fait affaire avec un mobile de milieu de gamme, et peut-être même le meilleur milieu de gamme du moment, proposant toute cette connectivité 4G, Wi-Fi, etc., etc. NFC aussi d'ailleurs, même si ça n'a aucun intérêt, le NFC. On a un appareil qui est le plus intéressant du marché à l'heure actuelle, donc avec un très bel appareil photo, une grosse résolution, parce que très belle, c'est pas vraiment ce que j'en ai trouvé, surtout au niveau des piquets, au niveau des bords, c'est assez infâme, mais bon, c'est l'habitude de Sony. Pareil sur le Xperia Z, j'ai pas trouvé ça sensationnel. Voilà. Que vous dire à l'utilisation? Alors déjà, on fait d'abord le design. C'est un produit, donc je vous mettrai des photos. Un produit qui est très 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 joli. On a un contour en métal, donc c'est de l'aluminium, tout chromé. Donc là, moi j'ai la version blanche, hein, que Sony m'a prêté, qui est vraiment de très 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 bel effet, avec une barre en plexiglas en bas, avec une LED. Et ça, c'est vraiment super comme idée. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été implémenté avant sur certains modèles. Alors ils ont essayé avec le Xperia U, avec le P, pas le T je crois, enfin bref, ils ont fait tout l'alphabet, donc ça va être compliqué de tout faire, mais globalement cette idée là en bas, puisque le SP ni plus ni moins l'évolution du P, donc il l'avait déjà, le S aussi, mais il n'y avait pas de barre, bon, c'était assez mal foutu. Maintenant c'est très 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 bien géré. Sur le côté, on a une connectivité micro USB, pardon. De l'autre côté, on a le bouton Power qui est comme chez Sony, comme d'habitude, foutu en plein milieu, voilà, sans avoir fait préalablement recherche et développement, parce que si vous êtes droitier et que vous utilisez le téléphone, ou si vous êtes gaucher, vous utilisez le téléphone avec la main droite, le bouton est assez mal foutu. Et au niveau du volume, il arrive tout de suite au-dessus, donc c'est pas terrible. En revanche, on retrouve un bouton photo, et ça, c'est très agréable. Surtout que là, on a affaire à un photophone. Sachez également que la coque arrière s'enlève. Alors donc c'est du unibody, mais la coque s'enlève, comme vous pouvez l'entendre. Ce qui nous laisse accès à l'emplacement micro SIM donc, et à la micro SD. Voilà, et à l'IMEI aussi, comme ça. Ça évite qu'il soit sur la coque, ce qui était un problème sur le Xperia Z d'ailleurs. La norme CE, etc. apparaissait en gros, ce qui est pas très beau, un peu sur l'iPhone, ces écritures là, c'est pas terrible. Donc un produit très très joli, après c'est subjectif, hein, c'est sûr, un produit très joli, très très fluide à l'utilisation, puisqu'on a quand même parmi ce qui se fait mieux en milieu de gamme, hein, au niveau des caractéristiques. Voilà. En utilisation donc, justement, je parlais de catégorie 3 tout à l'heure, il faut savoir que c'est un des téléphones récents que j'ai testé, qui a la meilleure accroche réseau. Alors oui, on a un DAS de 1.01, donc c'est un DAS qui est relativement fort. Je sens qu'un Galaxy Note 2 avoisine les 0.15, on est quasiment 10 fois plus puissant. Alors ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'ondes, mais en contrepartie on captera mieux.
J'ai une théorie là-dessus. Je vais vous l'exposer. Un téléphone qui va capter moins bien, dans une zone, par exemple, à mon travail, je capte très très mal dans le rayon, avec un Samsung. On n'est pas d'accord qu'il va émettre plus d'ondes à essayer de rechercher le réseau sans arrêt, alors qu'un téléphone qui capte mieux, ça va être plus linéaire si vous voulez. Il va capter, mais il va moins être tenté de chercher. Un exemple, à mon travail, je suis dans un coin où ça capte très mal. Je suis en Edge avec le Samsung, avec les Samsung, hormis la Note 8 pouces qui capte super bien. Mais avec le Sony SP, je suis en H+2 bar. Donc en gros, je suis un cran au-dessus, quoi. Et ça, c'est super agréable. Du coup, pas besoin de ma batterie se vide pas. Ce qui nous amène donc à l'autonomie, qui est une autonomie très bonne pour le type de produit que nous avons là. Un produit donc milieu de gamme, encore une fois, que vous pouvez trouver à 300 € sur le site de Soch. Et franchement, trouver les mêmes caractéristiques sur un produit de marque, c'est assez compliqué, parce qu'en face, on va avoir du Samsung Galaxy Express, qui est une merde, donc en 4G. Sinon, en H+21, vous allez avoir le S3 mini, qui est une merde. Vous allez avoir le HTC One SV, qui est une merde. Donc dans ce prix-là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et Sony le sait et en joue. Parce que c'est un produit très bon. Autonomie donc. Le mode stamina est indispensable. Si vous n'avez pas de mode stamina, le truc, c'est vraiment une infâme blague. Donc pourquoi ne pas le laisser en opt-in, c'est-à-dire activé d'office? Ne pas laisser le choix. Hein, je ne comprends pas. Le point faible du stamina qu'on avait déjà vu lors du test du Xperia Z, c'est que votre écran est éteint, vous n'avez pas de notification, vous l'allumez, vous êtes envahi. Alors, ça se règle, on est d'accord, mais quand c'est pas réglé, c'est juste chiant, quoi. Du coup, quand vous l'allumez, vous êtes envahi de notifications, un peu comme si vous veniez d'allumer votre PC depuis 15 jours et que vous n'aviez pas lu vos mails, vous n'avez pas lu vos notifs Facebook, par exemple, etc. etc. Donc, c'est nul. Voilà pour l'autonomie. La qualité de voix est très correcte, donc sur le réseau Orange, comme vous avez certainement l'habitude, puisque vous êtes Orange, on a le droit à la voix HD, sachant que le produit n'est pas brandé Orange que j'ai eu, mais on a quand même la voix HD, donc une voix très claire, comme si on se parlait de vous à moi, hein, comme ça, comme vous m'écoutez, mais au téléphone. Ça, c'est super agréable. En conclusion, parce qu'on va faire court quand même, hein, il faut pas trop durer, parce que ça se trouve, je t'ai déjà perdu, là, je te vois au fond, là, tu m'écoutes plus déjà. On a un produit qui est joli, qui est pas cher, qui a une connectivité tout à fait satisfaisante pour un produit qui avoisine les 300 €. Et on a un produit qui est vraiment magnifique, avec un bel écran, une photo un petit peu en retrait, c'est du 8 mégapixels, mais c'est un capteur Sony qui est ma foi mal calibré peut-être, ou alors c'est logiciel derrière, c'est assez mauvais. C'est peut-être le Bravia Engine qui est une grosse blague, qui globalement embellit vos photos sur l'écran, mais une fois restituées sur un écran autre que le Sony, et ben elles n'ont plus du tout la même saveur. Voilà. Le GPS, on n'en a pas parlé, je reviens rapidement. GPS va fixer relativement vite, moins vite qu'un GLONASS, hein, mais c'est pas très grave, ça reste très bon. Voilà. Donc je vous mets le lien juste en dessous de ce petit son là de la vidéo, donc ça va être une vidéo même s'il n'y a pas d'image. Et je vous remercie de m'avoir écouté. À très très bientôt. S, the L, the I, the M. Let me tell you what I wanna do. Let me show you that I feel you. Wanna freak, wanna ride with you. Wanna taste when I put my lips all over you. Can't get enough of you. Always thinking of you. So sweet, I can't forget. So good, girl, you make me sweat. But I'm talking about peaches and cream. Oh, I hate it 'cause you know that I'm a fiend. That's right. You're freaking out, I'm feeling limousine. It's even better when it's with ice cream. Know what I mean? Peaches and cream.